Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Allez, on vous embarque pour 52 minutes d'émission haute en couleurs et en vocalise, puisque nous recevons le chanteur Amaury Vassili. On le dit ténor ou note pop lyrique. Eh bien, il vient de sortir son 6e album éponyme, beaucoup plus intime, et il se racontera tout à l'heure sur ce plateau. Elle nous parle des enfants. Habituellement, eh bien, vous la connaissez, maintenant c'est Gwendoline Brahim. Eh bien, ce matin, elle nous parlera de charge mentale, celle qui pèse en principe sur les mamans. Rendez-vous tout à l'heure avec elle dans quelques instants. On parlera chiffon également ce matin, une fois n'est pas coutume. Quand une artiste revisite les slips et les débardeurs d'une grande marque bretonne, eh bien ça donne des pièces made in Braise qui donnent le sourire, vous verrez cela. Vous découvrirez aussi une technique bluffante de chirurgie de la main sous anesthésie locale. Et oui, le patient peut guider le chirurgien qui ajuste en temps réel son intervention. Une technique très rare pratiquée au CHU de Rennes. C'est le docteur Warren Kim qui nous en parlera. Nous profiterons aussi ce matin des astuces déco d'Aurélie Vérité, notre conseillère en aménagement d'intérieur. Aurélie nous dira comment séparer une grande pièce par une bibliothèque. Enfin, avec notre coach sportif Hugo Mamba, nous ferons travailler notre cœur ce matin. Il nous proposera des exercices cardio à tester avec nous devant votre télévision. Allez, sans oublier l'ami Billy qui sera en direct depuis la SPA de Rennes. Il nous proposera de nouveaux compagnons à adopter. Voilà, comme vous diriez ma chère Catherine, c'est un mardi qu'envoie du steak. Ah oui, et pour la météo aussi, Laurence, il y aura à boire et à manger. Puisque, bon, vous avez peut-être vu les petits nuages gris ce matin. Pardon, c'est de ma faute, j'ai chanté sous la douche. Ah, mais c'est ça, je me disais bien aussi. c'est des choses qui arrivent. Et ça, les éclaircies reviendront et le soleil reviendra cet après-midi. Et puis tout va bien puisqu'il fera entre 19 degrés à Molène et 25 degrés à Vitré. Merci pour ces belles nouvelles. Allez, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne, où cette émission est diffusée en live, vous le savez maintenant, 9h50 le matin en Bretagne. C'est parti, à tout de suite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre cette matinée sur France 3 Bretagne dans l'émission 9h50 le matin. Bonjour et bienvenue à vous tous en plateau, on est très heureux de vous recevoir. Bonjour Gwendoline, vous nous parlerez de charge mentale ce matin. Oui, et surtout, on en a beaucoup comment parlé. l'éviter. Comment c'est l'éviter. C'est sûr, c'est le principal, ça fait le buzz depuis quelques temps. Oui. On recevra également le docteur Warren Kim qui est à nos côtés. Bonjour, vous nous parlerez de chirurgie de la main et de toutes les innovations qui peuvent intervenir en la matière, et il y en a beaucoup. On recevra également Nolwenn Lelay qui est avec nous. On parlera du Made in Braise avec vous et de ce que vous concoctez pour nous, pour notre plaisir et ce qui nous fait sourire également. Bonjour Amaury Vassili, bienvenue à vous. Chanteur bien connu des Français, même pas 30 ans, dites donc, au compteur. Non, pas encore. Et déjà 10 ans de carrière, mais comment fait-il 700 000 albums vendus quand même. Oui, c'est pas mal. C'est un chemin qui prend de l'épaisseur petit à petit, mais il faut encore travailler dur pour... Mais on ne s'arrête jamais. Mais non, bien. voilà. Rien n'est jamais acquis. Alors, vous sortez votre 6e album éponyme qui s'appelle tout simplement Amaury. Vous nous faites le plaisir donc d'une escale chez nous, mais nous, on avait envie d'un peu mieux vous connaître. Alors, les Normands doivent être très jaloux que vous soyez sur ce plateau, parce que vous êtes Normand d'origine. Oui, exactement. Mais je vous propose de tirer un premier petit papier pour qu'on en sache un petit peu plus. Alors, c'est parti. Que va-t-il sortir ? Le Petit Ouest. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, le Petit Alors, Ouest ? le Petit Ouest, en fait, c'est le théâtre où j'ai débuté lorsque j'avais 10-11 ans, je crois, la toute première fois aux alentours. C'était hier, quoi. C'était hier, voilà. Et en fait, à l'époque où j'ai démarré, j'étais enfant, je faisais du basket, du foot, enfin tous les sports où on peut s'essayer quand on est jeune. Puis moi, je trouvais pas forcément mon plaisir total, on va dire. Et j'ai essayé le piano, j'ai essayé la guitare, puis ça n'allait pas trop non plus. Et on m'a proposé à un moment, faire un cours de chant. Et c'est vrai que ça a été un peu une révélation. Et dans ce même temps, j'ai découvert ce petit théâtre où une dame du nom d'Elisabeth Amsalem donnait des cours de chant, de théâtre et d'art du cirque. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de faire mes premiers pas sur scène. Ça m'a
permis de me rendre compte, ça a permis aussi à ma maman de se rendre compte que j'avais une voix, parce que c'est vrai qu'elle a tout de suite ressenti qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec cette voix qui sortait de ce petit corps à l'époque. Qui a un petit peu grandi depuis. Et qui a un petit peu grandi depuis, c'est vrai, et voilà, et du coup, c'est comme ça que tout a démarré. En effet. Alors justement, puisqu'on parle de voix, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va en savoir un petit peu plus, on va un peu mieux la définir, cette voix, parce que c'est quand même... Le baryton Martin. Alors, qu'est-ce que c'est le baryton Martin? Bonne question. Vous n'êtes pas ténor, en fait, ce qu'on vous définit souvent dans la presse comme ténor, mais c'est pas aussi simple que ça. On a cette habitude-là, en tout cas dans le milieu classique, de donner, de nommer surtout chaque registre de voix. Et c'est une bonne chose, on va dire ça comme ça, mais en tout cas, on a souvent du coup classé dans cette catégorie de ténor ou de baryton. Mais la réalité, c'est que je suis ni l'un ni l'autre. La vérité est ailleurs. Et je me situe un petit peu entre ces deux registres. Et ce registre s'appelle le registre du baryton Martin. Après, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je suis capable d'atteindre les notes aiguës d'un ténor et d'obtenir peut-être les notes graves d'un baryton. Donc voilà, ça c'est pour le côté technique. Après, clairement... Dans l'album que je vous présente aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Parce qu'en effet, c'est fait de plein d'autres choses. La voix est aussi faite de nuances et toutes ces nuances-là ne sont pas nommées forcément. Donc, nous, c'était très important de développer un album en pensant avant tout au sentiment qui sera perçu et à l'émotion qui s'en dégagera. Bon, alors, puisqu'on parle de voix, allez, je sais, il est très tôt, il est 9h54. D'accord, ok. Mais est-ce que vous pourriez nous donner juste un petit aperçu de cette voix, justement, de baryton Martin? Est-ce que c'est possible, ça je peux le faire, parce que j'ai ma petite habitude. Je propose toujours un petit bout de Caruso, comme ça montre un peu l'étendue vocale. Ouais. C'est toujours pas si mal. Allez, on vous écoute. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai, che scioglie il sangue di te vene sai. Voilà pour la partie... À même pas 10h du matin, moi je dis bravo, chapeau. Bon, écoutez, vous restez avec nous? Mais avec grand plaisir. On vous retrouve tout au long de cette émission. Pour l'instant, on propose qu'on aille retrouver l'ami Billy. Alors, il a un petit peu moins de voix que vous, mais il a du cœur. Et on le retrouve tout de suite à la SPA de Rennes, où il va nous proposer des compagnons à adopter. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, et oui, nous sommes de retour cette semaine au refuge de la SPA à la route de Lorient avec notre amie Jennifer. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Alors ce matin, on a un petit bonhomme à présenter, il s'appelle Ron. Ron. Alors quel âge il a, ce petit lapin? Il est de 2007, donc il a un petit peu plus de 10 ans. Alors Ron, tu sais, il faut regarder la caméra pour que les gens puissent te voir. Donc il a un peu plus de 10 ans, c'est ça? Un peu plus de 10 ans, mais c'est vrai que c'est un petit chien qui en fait 4-5. Il est vraiment dans la force de l'âge, il est très en forme pour son âge. Okay. Assez dynamique, il aime les promenades. Il va aimer aussi les petits moments tranquilles à la maison. C'est pas le derrière qu'il faut montrer, c'est sa tête. Il fait des câlins. Alors tu me disais tout à l'heure qu'il aime pas trop les chats, c'est ça? Oui, par contre les chats, c'est pas trop son truc. Ok, donc pas les chats, par contre alors les enfants, tout ça, tout va bien? Les enfants, il est adorable, oui. C'est vraiment un petit chien mignon. Bon après voilà, il a une dizaine d'années, donc il va aimer aussi sa tranquillité, par exemple quand il est dans son panier, mais sinon voilà, il sera ravi de jouer avec des enfants quand même. Bon, alors vous avez une maison, un appartement, des enfants ou pas, vous avez envie de faire des petites balades avec notre ami Ron. Ron, c'est là, il est intéressé par les copains derrière, regarde. Eh ben, nous sommes ici à la route de Lorient cet après-midi, ou tout le temps. Alors c'est ouvert de quand ici d'ailleurs pour les visiteurs? Alors c'est ouvert tous les jours sauf le jeudi. D'accord. De 14h à 17h30. Ok. Bon bah alors, on est là, rendez-vous avec Ron, qui apparemment voulait montrer son derrière ce matin. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup Billy, vous avez bien choisi le petit chien, le petit Ron. Vous avez des animaux, vous, Amaury? Oui, j'ai 2 chiens. Alors, c'est un chien japonais, parce que c'est une race que j'ai toujours voulu depuis que j'étais tout petit. Donc voilà, c'est ma peluche. Et puis j'ai ramené une petite chienne aussi de l'île Maurice lors d'un de mes voyages pour un concert. Et il y avait cette petite chienne dans l'hôtel qui était avec nous. Et puis le responsable de l'hôtel, en fait, a voulu la faire abattre le jour où j'étais là. Ah, d'accord. Donc voilà, en pleine nuit, les gars venaient tout équipés, tout harnachés pour emmener le chien en douce et tout. Donc ça ne nous avait pas plu. Et du coup, quand un cas de conscience se pose devant nous à ce moment-là, voilà, il faut prendre une décision. Et je l'ai emmené dans mes bagages. Et Air France m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Ils ont été au top.
donc c'était génial. Donc vous êtes un mini refuge de la SPA à vous tous. Ah ben Quasiment. j'essaie d'aider en tout cas quand je vois des animaux qui en ont besoin, c'est vrai que ça me tient à cœur en tout cas. Bon, un homme de cœur, donc ça se confirme. Gwendoline Brahim, on va parler avec vous de charge mentale. Alors on en parle beaucoup, ça fait le buzz depuis quelques mois. Oui, sur depuis Internet, quelques mois, un on peu voit ça partout. sur Internet. Il y a beaucoup de blogueuses, illustratrices qui ont illustré ce phénomène sociologique. Et donc, il y a beaucoup de livres ensuite qu'on a pu retrouver en librairie. Alors, la charge mentale, c'est la gestion en fait, du quotidien, toutes ces petites choses auxquelles il faut penser quand on a des enfants ou pas, enfin, les tâches ménagères, les factures, le Tetris du quotidien, en fait, tout ça. Donc, on a toutes ces informations dans la tête. Et la charge mentale, elle devient très importante, voire même... Enfin, c'est difficile de vivre avec quand toutes ces informations nous noient complètement le quotidien et que même quand on fait quelque chose qui n'a rien à voir, qu'on soit au travail ou au restaurant avec des amis, eh ben on y pense encore, on pense au rendez-vous du médecin, on pense aux factures, on pense au linge qu'il faut laver, enfin, toutes ces petites choses-là. Et Donc on a le cerveau en permanence. Voilà, complètement. On n'est plus vraiment, on n'est pas en pleine conscience Voilà. finalement de ce qu'on fait, donc de l'instant présent. Et donc malheureusement, cette charge mentale, qu'elle soit donc au sein du foyer, la charge mentale ménagère, ou même parfois au travail, c'est applicable aussi sur tout ce qui est professionnel, ça peut mener à un burn-out. Et c'est de plus en plus fréquent, Oui. alors, en particulier chez les femmes et les mères de famille qui sont plus concernées, Oui, évidemment. voilà. Généralement, les mères de famille s'occupent de 60% à peu près des tâches ménagères et à 70%, c'est elles qui s'occupent des enfants. Donc ça vient aussi beaucoup du fait qu'en France, le congé parental est souvent pris par les femmes. On a quand même des bases de société patriarcale qui sont difficilement... Changeons tout ça, changeons. Voilà, 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 ça ça tend quand même à... paternité. C'est très bien, c'est très bien. Non, mais ça tend quand même à évoluer. On n'est pas... Mais les choses changent. C'est quand pas même. fixe, les choses changent, mais bon, il faut quand même dire ce qui est. Ce sont les femmes qui s'occupent en majorité du ménage, du foyer, des enfants. Et malheureusement, elles cumulent une charge mentale comme ça. Et elles ne s'en rendent pas toujours compte. Et c'est vrai que le fait que ça a été très médiatisé, ce phénomène, il y en a beaucoup qui se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être pas normal d'avoir tout ce poids sur les épaules et qu'il y Comment y avait... échapper, alors, Voilà, justement. possibilité de changer. Ouais. Alors déjà, il ne faut pas se mettre la pression et sortir de tout ce qu'on peut voir, ces clichés de maisons parfaites, de femmes parfaites, de mères de foyer qui font des gâteaux Ah bon, merveilleux. mais pas au goûter. parfaite. Oh là là. Voilà, alors que ça, non, il faut se dire que derrière un cliché sur un réseau social, il y a peut-être un bac de linge qui explose derrière, derrière ça se voit pas. l'appareil photo. Donc il ne faut absolument pas se fier à ça parce qu'il y a énormément de femmes qui se mettent la pression, qui voient des choses merveilleuses, des enfants toujours impeccables sur eux, mais c'est pas forcément la vraie vie. Donc il faut en parler déjà avec son compagnon, son conjoint. On ne demande pas à faire toi tu fais ci, toi tu fais ça, mais après une certaine communication au sein de la famille, des enfants aussi. Si les enfants veulent faire 10 activités, on peut très bien leur expliquer que c'est pas possible. Ça va On pas peut être pas être à possible 50 d'être, endroits voilà. en même temps et c'est pas leur porter préjudice. Il faut pas culpabiliser. Que ce soit prendre du temps pour soi ou en couple ou dire aux enfants doucement aujourd'hui on ne fait rien et puis sinon faut en parler, faut déléguer. Communiquer. Voilà, Et communiquer, déléguer. demander de l'aide à la famille. Si vraiment on a un gros burn-out, on va voir le médecin, on dit là stop, je ne peux plus. Et voilà, il faut pas garder ça pour soi. Si on a un mal-être, faut être bien dans ses baskets pour avoir une famille épanouie. Donc l'essentiel, c'est d'en parler autour de soi. Merci, Gwendoline. Vous en pensez quoi de cette charge mentale, Amaury? Je pense que c'est ce que je dis souvent à ma compagne. Je lui dis souvent de retirer un petit peu toutes ces choses qui sont difficiles à faire passer. Mais moi, j'ai un truc, c'est que chaque soir, en fait, il faut absolument que je me déconnecte de tout ce que j'ai pu faire. Et du coup, j'essaye de le faire. Il y a des fois, il y a des ennuis qui sont un petit peu plus difficiles, mais j'ai quand même cette capacité à effacer en fait ce qui s'est passé pendant les quelques heures auparavant. Du coup, ça me facilite la vie. Mais j'essaie du coup C'est une d'agir force. sur mon entourage pour que justement les déstresser un petit peu et leur dire que il faut aussi profiter un petit peu du temps qu'on a chez soi et ne pas l'obscurcir avec les pensées négatives du lendemain et de la charge justement du travail. Alors justement, on va s'aérer l'esprit maintenant, on va se tourner vers Nolwenn Lelay, créatrice, vous êtes coloriste verrier. C'est ça. De profession et vous vous êtes tournée vers une grande marque bretonne pour faire des créations dans le domaine de la mode masculine. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez décidé de revisiter. Donc en fait, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion de proposer une version pop de la marinière à Armor Luxe qui leur a plu. Donc on a travaillé ensemble sur cette marinière et là pour leurs 80 ans, j'ai appris qu'à l'époque, il y a 80 ans, ils travaillaient uniquement le sous-vêtement. Donc j'ai voulu revisiter le basique, l'authentique de départ, donc le slip à bord large et puis le gilet sans manche, comme ils appellent ça. Ouais.
au départ. Ça plaît beaucoup à Amaury. Slip Donc, ou en caleçon, fait, Amaury? Parce qu'il y a les deux. hein. Caleçon, mais ceci dit, c'est très original. je Donc trouve. voilà, alors ça donne des pièces originales qui sont signées, elles sont toutes différentes. Alors bon, je varie les rayures, les jets de peinture. Donc C'est des pièces uniques, en fait, parce que tout c'est à le fait. petit jet de Oui, peinture, oui, mais c'est jamais le même, forcément. C'est peint à la main, chacune à main levée à la pièce, oui. La poche du kangourou n'est jamais la même. C'est ça. Alors, Et donc après, j'ai sollicité un peu les amis, la famille pour une campagne un petit peu décalée, donc qui voulait, posait. Et c'est rigolo. et c'est vraiment comme idée. sur cette idée de on est bien dans son slip, on se prend pas la tête et on y va. Donc vous voyez, de la famille, des amis. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, tous ceux qui voulaient se prêter au jeu étaient invités à le faire, tout comme tous ceux qui auront envie de le faire plus tard. C'est un peu l'idée de continuer de faire passer comme ça C'est rigolo. sur les réseaux. Alors le textile, malgré tout, hein, ça n'est pas votre support de communication, enfin de création privilégié. Vous travaillez habituellement sur le verre. C'est ça. Et vous avez revisité également une figure de l'identité bretonne, la bigoudaine. C'est elle d'ailleurs qui vous a fait connaître. Hein. Voilà, donc en fait, moi au départ, je suis coloriste et donc depuis 16 ans, je travaille le verre. Et en 2012, j'avais sorti une petite figurine en verre très très stylisée que j'ai appelée la Bigoudaine Pop, qui a été nominée au prix à la création Produit en Bretagne. Et du coup, ça a eu un très grand engouement, ça a beaucoup plu. Donc voilà, j'ai agrandi la famille, je lui ai fait un petit breton, il y a des mousses. Après, je travaille aussi sur d'autres personnages, des Basques, des Écossais. Beaucoup de sur-mesure pour des couples. Hein. On va me demander un couple breton-brésilienne, bretonne-bavarois. Vous voyez, donc il y a aussi beaucoup de... Voilà, les gens me demandent du sur-mesure énormément. Et du coup, c'est devenu un peu mon identité artistique, oui, les petites figurines en verre comme ça, colorées. Alors vous créez également des bijoux, des décorations. Vous n'avez pas de limite, vous faites toujours du sur-mesure. Pourquoi ce choix spécifique? En fait, j'aime bien l'idée de profiter de l'artistique au quotidien. Donc quand je me suis installée il y a 16 ans, c'était pour ça. Plutôt pour l'agencement intérieur, donc profiter d'une paroi, d'une vasque en verre, vous voyez, que des pièces uniques comme ça qu'on utilise au quotidien. Et c'est un peu ce qui se passe avec le textile là, depuis quelques temps, donc changement de support, mais aussi l'idée de porter une pièce unique, un peu d'insolite, d'artistique, sur soi chaque jour. Quelque chose qu'on ne verra sur On personne d'autre. personnalise, on a envie Voilà. d'avoir des choses qui nous sont personnalisées. On voit dans l'industrie automobile, tout est fait pour que justement on fasse des choses personnalisées. Et je trouve ça chouette d'avoir des pièces uniques comme ça. Là, c'est très sympa. Vous allez être bientôt obligé de porter le slip ou le Marcel. Alors le Marcel, je pourrais ça. le- Bon, le slip en photo sur les réseaux, je sais pas mon avis, encore, ça peut mais faire pourquoi le pas? buzz. Ça Faut peut voir, être très faut fort. voir. Ça peut être très fort. Je vais faire du sport avant quand même. Justement, ça tombe bien, on en fera tout à l'heure avec notre coach Hugo Mamba. Donc vos dernières créations Nolwenn, à savoir vos slips et vos Marcel, sont à retrouver sur la plateforme de financement participatif Kengo. Vous les vendez dessus, pourquoi cette démarche? Alors en fait, c'est un système de prévente, si vous voulez, là, pendant jusqu'au 14 juillet, en fait. Donc je propose une 60aine de pièces à travers la plateforme. C'était une façon déjà d'essayer, parce que c'est un moyen que je ne connais pas, un média que je ne connais pas. De se présenter aussi à d'autres, donc tous les gens qui suivent Kengo, tous les gens qui sont comme ça friands des projets bretons. Et puis des fois, c'est pas tout le temps le moment de financer tous les projets, tous les délires qu'on a, donc ça permettait aussi d'y aller tranquille et de voir ce que ça donne. Alors docteur, vous êtes plutôt vous aussi, quelles sont vous tenterez les créations de Nolwenn? Oui, non, c'est original. On ne saura pas. La réserve vous oblige à garder ça pour vous. Est-ce que ça part à la machine? Ça, non, ça résiste, non, tout parce va que bien. vous pensez bien qu'Armorlux ne me laisserait pas faire n'importe quoi. Donc déjà, il y a Donc 2 ça ans, on avait résiste fait bien, beaucoup de tests avec quelqu'un du laboratoire chez eux pour trouver la bonne... moi, il me fallait une fluidité par rapport à ce que je voulais faire, une bonne opacité, pas mal de petites choses un peu techniques. Parce qu'après, quand je fais mes dessins, chaque pièce est considérée à la pièce. Il faut que ça me plaise, que ce soit équilibré. Vous voyez, c'est comme si je faisais un tableau. C'est pas juste un petit... Donc, du coup, il fallait une certaine fluidité, opacité. Donc, tout ça, on a mis beaucoup de temps. Et puis après, trouver le moyen de... Donc, c'est de la peinture textile que j'utilise, donc que je fabrique. Et donc après, trouver le moyen aussi du bon séchage pour que ça résiste au moins à 10 lavages. Ça, c'est le test de base pour avoir le droit d'être commercialisé. Mais après, on fait comment? Il y a nos rayures qui s'en vont après non, mais ça résiste parfaitement bien. À la marinière, vous pouvez le laver 100 fois. Vous lavez à l'envers, à 30 en machine. Et pour les Marcel et les slips, ça fonctionne également très bien parce que du coup, je m'oblige à faire ces tests-là avant de proposer le produit à la vente.
Merci beaucoup, Nolwenn, de Merci à nous vous. avoir présenté votre initiative. Vous étiez presque en culotte courte encore quand, Amaury, vous avez fait votre première télé. Alors peut-être pas en slip, mais en culotte courte, c'est sûr. Vous aviez 15 ans. Oui, j'avais Pas loin. 15 ans. Vous aviez 15 ans et c'était chez notre confrère de l'époque, Pascal Sevran. C'était dans une émission de France 2. Mais on a retrouvé cette archive. Eh bien oui, c'était en 2004. Allez, on vous regarde à l'époque avec une reprise de Mike Brandt. Tu m'as tout repris et je n'ai plus rien que le mal de toi. Tu m'as tout donné, tu m'as tout repris et pourtant mon cœur ne bat que pour toi. Grand souvenir. Grand souvenir, en effet. Beaucoup d'émotions. C'était la toute première, donc forcément, ça fait toujours le petit truc, quoi. Hein. Quand je me suis vu pour la toute première fois, j'ai tout de suite remarqué tous les défauts. Et je me rappelle très bien de ce moment-là, parce que je tenais à deux mains. Et ça se voit pas encore trop, mais j'avais la main qui bougeait dans tous les sens. J'avais cette sensation de plus rien tenir. Et quand on est devant Pascal Sevran, faut savoir qu'il nous regarde et faut pas passer à côté de sa prestation, parce que sinon, on recommence. Et puis bon, on n'a pas toujours 36 000 chances avec lui, on n'avait pas toujours 36 000 chances. Non. Mais Vous l'avez saisi, il me l'a donné, je l'ai Ouais. saisi. Et voilà. Et ça a donné lieu 5 ans plus tard à votre premier album, Vincero. 200 000 exemplaires vendus quand même. Ouais, Waouh, ouais. C'était un très beau départ et un départ peut-être même inespéré, parce que c'est vrai que je n'avais pas encore à l'époque nourri de grandes ambitions. J'étais déjà tellement heureux de pouvoir enregistrer en studio, travailler avec des réalisateurs, faire mes premiers clips, que ce soit à New York ou dans le Colorado. Ça a été pour moi que des moments extraordinaires et donc j'ai aussi grandi avec cet album, donc je suis content, très fier d'avoir pu proposer ça il y a maintenant 10 ans. Ça ne rajeunit pas. 10 ans après, voilà, il faut proposer aussi quelque chose de nouveau et finalement il y a ce lien. Il y a ce lien entre ces deux albums-là parce qu'il y a une étape de franchie. Il y a le jeune homme qui apprend et qui se découvre et il y a l'homme qui est devenu ce qu'il est devenu grâce à ce qui s'est passé auparavant. On en parlera un peu plus tard de cet album, de ce nouvel album. En 2011, il y a un tournant dans votre carrière, c'est l'Eurovision. Oui. Alors, c'est assez étonnant. Vous représentez la France, mais en chantant une chanson en langue corse. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je chantais en italien à l'époque et le corse était à nos yeux la langue régionale qui s'adaptait le mieux à ma manière de chanter. Oh, vous allez froisser les Bretons. Oui, mais je serais ravi de chanter en breton, mais c'est attention, vrai on que vous par prend rapport au mot. Non, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi, je suis très, très volontaire, j'aime découvrir et c'est aussi du plaisir pour moi plus qu'autre chose, donc je le fais volontiers. Mais en effet, à l'époque, je pense que c'était plus facile. Si j'aurais pu chanter en basque aussi, ou non, je pense que c'était plus adapté de chanter en corse. Et puis, c'est mine de rien, je pense, peut-être la langue régionale qui est la plus connue aussi quand même aux yeux de l'Europe. Mine de rien, parce que Patrick Fiori avait déjà concouru plusieurs années auparavant avec Mama Corsica. Oui. Et donc forcément, ça imprime un peu une certaine image et on avait envie de défendre cette image aussi du chanteur à voix, voilà. Et à l'époque, c'était aussi une excellente aventure, même s'il y a eu forcément des points un petit peu plus négatifs, puisque le résultat ne convenait pas à nos attentes, forcément. On en était bien loin. Mais en effet, c'est un moment de partage. Voilà, il y a très peu de chanteurs et d'artistes qui peuvent se targuer d'avoir fait une télé avec 200 millions de téléspectateurs. Donc voilà, moi j'ai cette fierté-là. Et puis tous ces moments qui restent forcément en tête. Vous restez avec nous, Amaury. On va maintenant parler de notre santé, en se tournant vers le docteur Warren Kim. On parle de la chirurgie de la main avec une technique chirurgicale étonnante que vous pratiquez depuis 1 an au CHU de Rennes. C'est de la chirurgie sous anesthésie locale. Expliquez-nous un petit peu. Alors, déjà, en fait, il faut reprendre à quoi ressemble une intervention classique. Classique d'abord. Donc, habituellement, une opération chirurgicale au niveau de la main se fait sous anesthésie loco-régionale. C'est-à-dire que l'anesthésiste va faire une piqûre à la racine du bras, ce qui va entraîner, en fait, ça va endormir complètement le bras, ce qui va endormir la douleur, mais ça va aussi entraîner une paralysie temporaire du bras. Donc, les patients ne pourront plus bouger leur main.
Et ensuite, on positionne un garrot à la racine du bras qui va permettre de bloquer la circulation du sang pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions le temps de l'opération. Et donc là, cette technique... La technique, alors du coup, celle que vous pratiquez, voilà. qu'est-ce qu'elle a de différent et de si particulier? Voilà, donc ça s'appelle la Wallance. La Et le principe, en Wallance. fait, c'est de faire toutes ces interventions, enfin de faire des interventions sous anesthésie locale pure. C'est-à-dire que l'anesthésiste, au lieu d'endormir tout le bras, il va endormir juste la zone opératoire, la zone qui va être opérée. Donc pour ça, il injecte un produit qui s'appelle de la xylocaïne adrénalinée. Alors c'est un nom compliqué. La xylocaïne, c'est un produit qui est un produit anesthésiant. Ouais. Et l'adrénaline, c'est un produit qui va être vasoconstricteur, qui va resserrer les vaisseaux sanguins pour limiter le saignement. Alors, quel est l'intérêt de cette technique particulière, du coup? Alors les intérêts, ils sont nombreux. Comme on utilise de l'adrénaline, on va pouvoir se passer du garrot, qui peut être source d'inconfort au bout d'un certain temps, et qui est même contre-indiqué dans certains cas. Et puis comme on n'endort pas complètement le bras, les patients vont pouvoir bouger leurs mains pendant l'opération, donc sous contrôle. On va leur demander de bouger, ils ne ressentent évidemment aucune douleur. Et dans certaines interventions, comme des chirurgies sur les tendons, nous, ça va nous être utile, ça va nous apporter des informations qui pourront nous aider pour la chirurgie. Alors, on va tout de suite voir ce que ça donne. Je préviens nos téléspectateurs les plus sensibles. Les images que nous allons commenter peuvent être difficiles à supporter. Alors, on va voir ça tout de suite. Vous allez nous les commenter un petit peu, docteur. Voilà. Alors oui, bon, d'accord. C'est vrai. Donc ça, c'était un patient de 15 ans Ouais. qui avait été opéré 2 ans auparavant d'une plaie par verre au niveau de son index. Il s'était coupé les tendons qui permettent de plier les doigts. Et en fait, le but de l'opération, parce que ses tendons ont collé, ce qui fait qu'il n'arrivait plus à plier son doigt tout seul. Et le but de l'opération, c'était d'aller libérer ses tendons, du coup, pour lui permettre de retrouver la mobilité. Donc là, on voit juste avant l'opération, donc il n'arrive pas à plier son doigt. Et ensuite, les images pendant l'opération. Donc, après avoir libéré son tendon, on vérifie que le tendon est suffisamment libéré, qu'il peut bien plier. Et puis, le patient, on peut même, après avoir évidemment fermé la peau, mis un petit pansement dessus, on peut lui montrer Il y a son Gwendoline doigt. qui va faire un malaise, donc tout va bien. On peut lui montrer son doigt, il va pouvoir voir tout de suite le bénéfice de l'opération. D'accord. Donc, le patient a récupéré sa mobilité très rapidement, finalement. Oui, il a récupéré et surtout, il a pu voir que l'intérêt et puis le bénéfice de l'opération avant toute une phase de rééducation pour arriver au résultat définitif. Alors, cette anesthésie, elle est assez récente, en tout cas en France. Elle a été conçue par un médecin canadien, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est le professeur Don Lalonde, qui est un chirurgien de la main canadien, donc qui est un des premiers à avoir vraiment développé cette technique. Et actuellement, il la diffuse assez largement dans le monde. Vous êtes 3 chirurgiens au CHU de Rennes à la pratiquer. La Bretagne était à la pointe en la matière. Alors, pas forcément, c'est une technique qui est apparue récemment en France, mais qui se développe de plus en plus. Actuellement, de plus en plus de centres qui font de la chirurgie de la main proposent cette technique. Donc, c'est une technique qui ne remplace pas systématiquement l'anesthésie classique où on endort tout le bras, mais quand il y a un intérêt pour le patient ou pour le chirurgien, là on peut la proposer. Et ça permet notamment chez les patients qui sont sous anticoagulants de faire des opérations classiques comme le syndrome du canal carpien, la chirurgie de l'arthrose des doigts, sans avoir à modifier les traitements, et ça apporte quand même un bénéfice pour ces patients. Merci docteur de nous avoir éclairé sur cette technique innovante. Vous la connaissiez les uns les autres, cette technique? Pas du tout. Non. Pas du tout, mais... De toute façon, Gwendoline, elle ne pouvait même pas regarder les images, comme ça c'était réglé. Non, je ne veux pas avoir à connaître. D'accord, très bien. Allez, nous sommes à la moitié de cette émission. On va tout de suite rejoindre l'amie Catherine Bossard pour un petit débrief à mi-parcours, à mi-chemin. Je vais lui passer la main, c'est le cas de le dire. Alors ma chère, que avez-vous retenu de cette première partie d'émission? Pardon, voilà, heureusement qu'on n'est pas sur le temps du midi. J'ai encore des petits... Ah, je ressens, c'est bien, je ressens l'opération. Mais c'est bien, il avait l'air de bien bouger. C'est bien, pardon. Alors, du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Mais bon, bien, voilà. Maintenant, vous pouvez être bien dans votre slip. En tout cas, ça c'est clair, on l'a vu. Bien dans son slip, j'ai noté. Oui. Je pense que je m'en servirai, c'est intéressant. On la garde celle-là. Hein, et oui, je voulais vous demander, vous chantez Caruso le matin, est-ce qu'il y a une option, vous venez nous chanter la berceuse en soirée aussi? Bah oui, vous me dites votre heure, j'arrive. Bon, bah génial. c'est dans 20 minutes. Alors, on vous retrouve dans 20 minutes. Tout va bien. Allez, à suivre. De notre côté, nous écouterons les conseils d'écho d'Aurélie Vérité qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et puis ceux de notre coach sportif, Hugo Mamba, qui est déjà au taquet sur le plateau en mode cardio-training. Allez, on va tout de suite retrouver l'ami Billy à la SPA de Rennes avec un nouveau chien à adopter. Je crois qu'il s'appelle Rocky. Bonjour Billy. Alors nous sommes de retour là avec notre petit ami qui s'appelle Rocky. Donc Rocky, il est bien nerveux, d'où son nom. Hein, Oui, là, oui. C'est un chien très sportif. Hein. C'est vraiment un chien qui a besoin d'être canalisé, qui est très joueur. Tu nous expliquais qu'il avait un petit parcours un petit peu Oui, différent des il a eu un autres. passé un petit peu compliqué. C'est un chien qui a fait en fait des combats de chiens. Et, D'accord. ça appartient au passé.
Il y a eu un gros programme de rééducation en fait, qui a été fait sur ce chien. Éducation positive, comme tu nous parlais là. Éducation positive, beaucoup de sport aussi pour pouvoir gérer justement cette excitation qui malheureusement était un peu compliquée au départ. Et maintenant, voilà, moi c'est un chien, j'adore courir avec lui, c'est vraiment un bonheur. Il a quel âge, Rocky, là maintenant? Alors Rocky, il a 6 ans. Bientôt 7. Ouais. Et c'est vrai que voilà, c'est un chien qui a tellement évolué, qui est vraiment arrivé assez compliqué. Puis maintenant, c'est vraiment le gros un bonheur, d'amour. Ouais, c'est vraiment un amour. J'adore ce chien. Il nous fait des petits bisous depuis tout à l'heure. Alors Rocky, est-ce qu'il aime ses congénères? Alors les congénères, il faut quand même faire attention du coup de par son passé. Bah oui. Par contre, il a vraiment appris à communiquer avec certains chiens. Donc j'éviterais de le placer avec un autre chien en famille. Par contre, il a appris à côtoyer comme ça à distance des chiens. Bah là, on voit bien, il y a les chiens à côté. Ça n'aurait pas été possible. Donc grâce à la rééducation, en tout cas, il n'est plus réactif avec ses congénères. Il a appris à tolérer, il est même avec une petite copine en boxe. Ah ouais, donc il a trouvé une amoureuse ici. Oui. L'idéal, ce serait de les placer les deux. Oui, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas. Alors, et au niveau des chats? Alors les chats, je suis en train justement de poursuivre le travail parce que le test est vraiment pas mal en chatterie. Okay. Donc comme quoi, même à 6-7 ans, on peut encore apprendre plein de choses avec un chien. Tout à fait. Donc vous voyez, la petite vie, ce petit Rocky, elle attend juste vous. Donc on vous dit tout à l'heure ici, au refuge de la SPA de la route de Lorient. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Billy. Ça vous dit pas, Amaury, un troisième petit chien? Mais 3, oui. Un ça petit commence Rocky à devenir de difficile à s'en Bretagne, là, occuper oh. en vacances après. C'est ça le truc, c'est qu'il faut les emmener avec nous. Alors ça fait beaucoup Oui, de c'est billets mieux. d'avion. Alors, Amaury, votre nouvel album, donc on en parlait tout à l'heure, le 6e est sorti il y a un mois à peu près chez Warner Music. C'est un peu un retour aux sources de votre premier album. On parlait de Vincero tout à l'heure. Parce qu'en fait, jusqu'ici, vous faisiez quelques reprises quand même, mais sur ce premier album, il y avait seulement 2-3 reprises et le reste, c'était de la composition. Exactement. C'était l'album de départ où il a fallu en effet présenter ma voix. Donc c'était à l'époque en 2009. Et en effet, on était sur un registre classique avec 3 reprises seulement. Et puis les choses évoluant, il faut aussi parfois se mettre à la page du moment et j'ai fait du coup un album ou 2 de reprises ces dernières années et je trouvais essentiel que sur ce dernier album en fait on revienne à la recherche d'un répertoire et la recherche de chansons inédites. Donc c'est la tâche à laquelle je me suis attelé avec de nombreuses personnes qui m'ont aidé, notamment mes musiciens de toujours que je connais depuis que j'ai 15 ans qui ont pris part donc, à la composition de 2 chansons de cet album. Et puis, il y a eu une rencontre. Une belle rencontre, sûrement la plus importante, la rencontre avec Slimane. J'ai en fait souhaité le contacter par Twitter. Je me suis dit, j'avais pas fait de plateau de télé depuis quelques temps, parce que j'étais un peu en pause. Et du coup, je me suis dit, je ne l'ai pas rencontré, il va falloir que je le contacte et que je lui demande clairement si ça pourrait le botter de faire des chansons pour moi. Pourquoi lui ? Mais parce que je l'écoutais beaucoup, j'ai découvert son album, j'ai écouté en boucle notamment une chanson qui s'appelait Le Vide, que je trouve juste merveilleuse et du coup en fait je réfléchissais au moment de la création, j'étais en train de réaliser que je serais pas capable non plus d'écrire et de composer 12-15 chansons. Donc je me suis dit qu'il me faudrait de l'aide et j'ai tout de suite réfléchi à qui j'aimais écouter ces derniers temps et en effet c'était une évidence, c'était Slimane. Il a accepté très rapidement de me faire ces titres-là. Ça a été vraiment... Il vous a écrit 3 titres très forts, Tout, totalement. Encore et pour les autres. Exactement. Alors, on va vous retrouver tous les deux, justement, par rapport au morceau Tout. On regarde tout de suite. On en a chanté des peines et on a dansé de joie sur des terres lointaines. L'histoire du premier contact que j'ai eu avec Slimane, j'ai surtout voulu contacter mon coup de cœur artistique du moment parce que j'ai vraiment adoré son tout premier album. Je me suis dit, je vais peut-être quand même essayer de le contacter via les réseaux sociaux, c'est peut-être ce qui se fait de plus courant maintenant. Et puis j'ai eu cette grande chance de recevoir une réponse, et une réponse qui était positive. Et de là, 3 belles chansons sont nées et on joue le jour sur cet album. Donc c'est toujours une émotion particulière parce qu'on a toujours un petit peu peur de qui on va découvrir derrière l'artiste. Et là, j'ai été très content de découvrir un mec super sympa et puis qui a la manière d'écrire qui me correspond. Voilà. Dans ce cas-là, si tu penses qu'à partir de là, il faudrait déjà faire une première partie de compte, moi je serais d'avis qu'on enchaîne toutes les chansons. Alors dans ce cas-là, de cette manière-là, comme ça après on fait une petite pause, tu fais une première comp et on vérifie ce qui nous manque en dernière partie quoi. C'est cool, t'es en pause.
Ce qui vraiment m'intéressait beaucoup, c'était justement de pouvoir essayer de mélanger sa culture à lui, lyrique, etc. Mais je sais pas, j'avais l'impression et l'intime conviction que derrière tout ça, il y avait aussi un autre personnage qui était finalement un peu plus pop, que ce soit dans la musique ou dans la vraie vie. Et du coup, j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelle Tout, je crois. Ouais. Hein, on a décidé ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, voilà, j'ai fait le vrai choix de faire des couplets très pop et des refrains où ils chantent un peu plus, de manière plus lyrique. Oh, voilà. Et voilà, moi, ce que j'aime dans la musique, c'est exactement ça, c'est le mélange des styles, c'est pouvoir avoir cette liberté-là d'aller partout, et Amaury là. Et du coup, sincèrement, pour un auteur-compositeur, c'est un plaisir d'avoir une voix aussi immense et avec autant de possibilités. Donc voilà, le champ des possibles était énorme et c'est ce qui me fascinait. Et en même temps, c'était un vrai challenge parce que quand même loin de moi. Et voilà, ça l'a fait et je suis bien content. Et voilà, clap de fin. Et voilà. Très belle collaboration avec Slimane. Vous, jusqu'ici, vous chantiez plutôt en italien, en anglais. Là, cette fois-ci, vous avez fait le choix du français pour livrer un album plus intime, pour vous faire mieux comprendre. Il y avait cette volonté-là, en effet. J'ai beaucoup, en fait, véhiculé les émotions par la pureté de la voix et je trouvais nécessaire de le véhiculer par la force des mots, maintenant. Et puis, il y avait aussi cette volonté d'écrire mes propres textes. Donc forcément, j'étais obligé de commencer par ma langue natale. Ça me paraissait évident, même si j'ai quand même écrit plusieurs chansons en anglais quand même. Mais voilà, j'avais besoin de toucher mon public le plus profondément possible. Et je pense qu'avec la langue française, voilà, ça nous donne... Il y a tellement de mots pour dire les choses. C'est tellement magique, justement, cette langue, qu'il faut s'en servir et s'amuser avec. Alors, vous avez utilisé également plus de cordes que d'habitude. Hein. C'est toujours. Alors, il y en a toujours eu, c'est ça. Mais là, il y en a vraiment encore plus. Pourquoi C'était quoi la volonté? Alors, parce que c'était la base aussi de ma musique, ce côté classique, ce côté grandiloquent. Et pour moi, je voulais moderniser tout ça. Mais moderniser ne veut pas dire revenir en arrière sur tout ce qu'on a fait avant. C'est par petites touches qu'on modernise tout ça. Et finalement, si on a voulu rajouter même encore plus de cordes qu'auparavant, c'est parce que aussi on a quelqu'un d'extrêmement talentueux qui nous a fait des arrangements extraordinaires, qui s'appelle Bertrand Alagna. Et voilà, et ces cordes amènent vraiment cette puissance et ça prend tout son sens dans l'ensemble, quoi. Alors c'est Bertrand Alagna d'ailleurs qui dit que vous n'êtes pas un chanteur à voix, mais un chanteur à plusieurs voix. Et il exploite justement ça, ce côté, cette palette de nuances vocales. Totalement, je pense qu'il s'est servi de moi comme d'un instrument de musique de son orchestre. Et après, moi, ce que j'adore, c'est justement faire en sorte que la voix puisse être totalement différente selon les chansons. Il y a des chansons où on va avoir envie d'impacter avec la puissance. Donc là, je vais lâcher les chevaux. Et puis en même temps, avoir des moments tout en retenue, tout en douceur, c'est aussi très important pour apporter des respirations, notamment à un album. Donc voilà, non, il a su m'emmener par ses arrangements sur la voix des voix, je dirais. Wow. C'était recherché. C'est pas mal. La voix des voix. Alors vous dites justement, il est des pas de côté qui rapprochent de l'authenticité et des écarts osés qui mènent sur le chemin des vérités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, ben non, mais plein de choses. Non, je sais pas ce que j'avais pris ce jour-là, mais il devait être moins tôt que ce matin, en tout cas. Je pense qu'on était plus le soir, ouais. Voilà, c'est ça. Mais non, mais... en tout cas, moi, j'essaie toujours de prendre ce métier avec le plus de plaisir possible, parce qu'il faut jamais oublier que quand on est là pour divertir les gens, pour essayer de leur apporter aussi un petit peu de bonheur. Et j'essaie tout simplement d'être le meilleur petit rayon de soleil que les gens puissent avoir quand ils ont envie d'en avoir un. Et voilà, donc... Après, dans la vie d'artiste, il y a des moments aussi, il y a plein de moments différents et il faut savoir réussir à gérer toutes ces émotions-là, les avaler, les incorporer et puis réussir après à les redonner en musique. C'est ce qu'il y a de plus important.
Sur l'album suivant, vous chanterez à nouveau en français. C'est ça le projet ou ça Alors, risque de... c'est très difficile à dire parce que selon mes envies du moment et vu que je change, voilà, les plaisirs varient souvent avec moi. Donc je sais pas si je chanterai encore en français sur le prochain, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je travaille d'ores et déjà et j'essaie de composer, j'essaie d'écrire. Mais bien évidemment qu'il y aura forcément des chansons en français parce que j'ai fait le premier pas, donc ça serait dommage de ne pas mettre les deux pieds dans le plat cette fois-ci. Parfait. Écoutez, vous restez avec nous, Amaury. Je vous laisse réfléchir à une petite berceuse pour la fin de l'émission. D'accord ? Vous avez encore un tout petit peu de temps. Ouh là là, pas facile. Allez, on va passer à la rubrique déco avec Aurélie Vérité, créatrice de Oser mon intérieur. Alors, on ne va pas dans la chambre pour la berceuse, on va dans le salon plutôt avec vous. Vous avez une idée pour cette pièce-là, qui est parfois un peu trop grande. Voilà, en fait, ici, on est arrivé dans une famille qui a emménagé dans cette maison qui est très ouverte. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup ce qu'on recherche, des grands espaces ouverts, des grands espaces de vie. Oui, mais parfois c'est ça manque d'intimité. Un peu trop ouvert. Voilà, quand on est en train de dîner avec ses amis le soir, qu'on les reçoit, on a envie d'être plutôt dans une ambiance un peu cocooning, d'être entre nous. Et là, justement, on voit sur les photos un canapé, le côté salon et salle à manger qui sont ouverts l'un sur l'autre et qui sont aussi ouverts sur la cuisine, sur un autre séjour. Enfin voilà, c'est une pièce qui est très ouverte. Et là, les personnes avaient besoin d'un coup de main pour se projeter et trouver une idée pour séparer, ramener du rangement. C'est toujours la problématique. On a toujours beaucoup de choses à ranger. Et voilà, donner un vrai cachet aussi à cette pièce. On voit, on arrive dans des espaces qui sont très ouverts. Ils avaient aussi envie d'amener un peu de mystère, en fait, pour découvrir les espaces, les pièces petit à petit quand on rentre dans la maison. Alors du coup, on va essayer de bien comprendre la délimitation des zones dans la continuité du mur. Vous allez nous expliquer ça. Voilà. Vous avez proposé quoi ? Donc, on va voir justement le plan pour vous aider à mieux percevoir un petit peu les espaces. La zone grise et jaune, donc c'est quand on arrive dans cette pièce qui est très ouverte, il y a déjà le salon et la cuisine. On va redélimiter les espaces, bien identifier l'espace salle à manger. On va créer un espace aussi bibliothèque, un petit coin où on va pouvoir venir se poser plus tranquillement, peut-être un peu à l'abri des enfants quand ils sont en train de jouer ou vice-versa, et garder ce piano qui est là dans la place mais qui n'est pas suffisamment mise en avant. Alors, vous avez proposé également des couleurs, des tendances couleurs. Voilà, il voulait trouver une véritable identité pour ce projet. Donc, on a travaillé sur une planche tendance. On verra peut-être pas la planche tendance, alors c'est pas grave. On va la voir, moi je suis sûre qu'on va la voir. Vous êtes orienté vers quelle couleur ? Voilà, quelle donc nuance ? on est sur le bleu canard qu'on voit beaucoup, qu'on aime bien, qui plaisait bien aux clients. Et puis sur la droite, derrière le piano, on voit en fait un revêtement mural. On a travaillé avec du papier peint. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir des belles matières, des beaux tissus, des belles créations, et qui peuvent venir donner un peu de chaleur, qui peuvent venir donner vraiment une identité à cet espace. Et donc, vous voyez, la séparation, elle a été faite avec une bibliothèque où on a travaillé aussi avec la couleur pour identifier les espaces. Voilà. Et donc, on va retrouver des rangements des deux côtés qui sont très pratiques. Côté salle à manger pour ranger la vaisselle, les verres, les plats. Et puis, côté coin bibliothèque, on va pouvoir mettre ses bibelots, de la déco et aussi l'espace pour ranger les jouets des enfants qui aiment bien prendre ces espaces. Et puis, on va continuer dans d'autres vues. On va voir qu'il y a des niches qui ont été créées où on va pouvoir ajouter une lumière, un fauteuil dans le fond pour être un peu au calme, tranquille dans cet espace bibliothèque qui baigne par la lumière. On voit qu'il y a des grandes baies vitrées. Et puis, on a travaillé du coup le projet dans son ensemble et on va voir la partie salle à manger aussi où on a réhabillé un petit peu les espaces, fait un rappel de couleurs. Je ne sais pas si on va voir sur les prochaines photos. Ça arrive, on va y arriver. Voilà, qui permettent de donner du cachet.
Merci beaucoup Aurélie pour ce projet. Désolée, les dernières ne sont pas passées. Ah bon, tant pis. Mais on a Écoutez, bien vous compris les- l'esprit du projet avec cette Voilà. séparation. Et, Vous les retrouverez sur Oser mon intérieur. exactement, si vous avez sur envie votre site d'en internet savoir plus. osermonintérieur.fr. Merci. Ça vous inspire tous les trois, ces astuces de séparation d'espace, etc. Ah, mais c'est très intéressant parce que justement, moi j'ai beaucoup d'espace aussi, donc j'écoutais consciencieusement. Pour, Vous allez revenir ouais. avec un chien, des idées de Ah bah, déco. écoutez, Vous allez revenir en pleine forme grâce à des choses Hugo. un peu partout, c'est très Et puis important, votre compagne voilà. sera ravie parce que vous allez l'aider à faire la vaisselle et le ménage. Tout va bien. Non mais si déjà je l'aidais à faire Et la déjà, déco, vous ça l'avez- pourrait être Ah pas mal non, aussi. alors là, bon, c'est magnifique. Hugo, maintenant, on va passer à vos conseils, à vous aussi, vos conseils en matière de santé et de forme. Pour vous, il faut travailler son corps et son cœur en même temps, faire travailler son corps et son travailler cœur en son même cœur, temps. mais je sais que tu es très sentimentale, Laurence, mais je ne parle pas de cœur, sentiment, je parle de de cœur cardio, cardio, d'accord, sport, etc. Donc, Allez, quelques c'est parti. exercices à faire, C'est justement, parti. pour On y va, rester on en forme. teste, ouais. C'est la période. On Bon, l'est déjà. actuellement, il ne fait pas encore très beau, donc on va quand même proposer des exercices à faire tranquillement chez soi à l'intérieur. Allez, c'est Donc, parti. Laurence, un Ouais. premier exercice pour un marcheur régulier qui va régulièrement aux champignons, comme Catherine par exemple. Voilà, il pleut, il ne peut pas sortir. Donc, une petite séance à faire chez soi. On va partir sur des montées de genoux en marchant. Très simple. 5 fois 1 minute, des petites montées de Non, genoux. mais moi, je dis que Bon, ça fait un Catherine peu le fait martial et militaire, Un peu, etc. ouais, un Donc, peu, c'est juste d'accord, lever ok. le genou assez haut quand même. Ouais, d'accord. Voilà. Pendant une Avec les minute, bras qui vont. 5 fois. Peinard, on peut le faire C'est pour pratique. diminuer un peu la charge mentale. Moi, je propose En à faisant du Amaury, repassage. à Gwendoline et à Aurélie de le faire en même temps que nous. parce Et qu'il avec y a une pas de possibilité d'accélérer ensuite D'accord, ouais. pour rechercher l'essoufflement. Parce que le but du cardio, c'est bien c'est rechercher parti. l'essoufflement. Ouais. Donc les conseils de cet exercice, c'est pas chercher à faire monter les genoux, parce que ça cambre un petit peu le dos et ça peut faire mal au dos. C'est au contraire chercher à les faire descendre rapidement pour garder un bassin haut. Parfait. Alors, très haut, très chez bien moi, c'est- réalisé. il y a une petite On peut limite. le faire en tenue de ville, hein, c'est Incroyable. possible. Et en talons, et oui. Tranquillement, sur le temps de pause. Donc, un exercice un peu plus élaboré. Là maintenant, je suis un coureur. Bon, ok. Et effectivement, il pleut toujours, on est encore en Bretagne. Donc du coup, je vais faire une séance un peu plus intensive. Là, attention Laurence, t'es pas bien échauffé, donc doucement. Maintenant, on va partir sur des montées de genoux, mais courues. Donc D'accord. là, on se fait On est parti. un 10 fois 1 minute si on est un bon coureur, sinon 10 fois 30 secondes. Et là, il va s'agir de montées de genoux à la course, assez rapide, toujours chez moi, donc Ouais, ouais. tranquille, Tout va ou bien. un peu plus vite, si je veux être essoufflé un peu plus. Est-ce que ça fonctionne? Bah, Ouais, ça elle est va. complètement Moi, je suis même pas essoufflée. essoufflée. Non, non. Alors là. Donc faut une plus, hein. deuxième série en cardio qu'on va plutôt appeler de la pliométrie. Pliométrie, c'est du saut léger qui permet un stress osseux, prévenir l'ostéoporose, etc. Donc 2 exercices simples, tout le monde connaît la corde à sauter. Ça va, jusque-là, Voilà, oui. sauf qu'on n'a pas de corde. Non, Donc on va sauter sans corde. T'es prête Laurence? prête. Bon, avant de commencer, consigne, abdos tenus toujours, parce qu'il y a des viscères, des organes, on va pas trop les faire bouger. Abdos tenus, et on saute tout doucement, sur place. Parfait. On rajoute une consigne. Ouais. Pas de flexion de genoux, parce que là on s'abîme les genoux. On essaie de garder les jambes assez tendues et on part pour les petits sauts. C'est parfait, on dirait un Amaury, kangourou. je vous conseille Elle de est venir entraînée. Le problème, c'est qu'après, il ne pourra plus vous chanter de berceuse. Alors, Et top, on relâche. ça, Si on est entraîné, on le fait sur une jambe. ouais. Donc pareil, petit saut sur une Ça jambe, commence à abdos devenir, toujours tenus, compliqué, votre truc. etc. On relâche. C'est bon? Ça va Je Laurence? suis bien là? Ouais, ça va. Ok, un petit dernier, Allez. un peu plus facile, parce que c'est vrai que sur celui-là, il faut quand même déjà avoir Catherine par exemple, après que champignon, marche et écarté serré. Ce sera ta progression. Écarté serré, c'est ça. Il est beaucoup plus facile que celui de tout à l'heure, il y a moins de sauts, il y a moins de percussions. Toujours Facile. Alors abdos là, tenus. Catherine, moi je conseille que Catherine vienne avec Donc, nous l'hiver. voilà, Catherine qui fait l'exercice en même temps que nous derrière. On voit, on est motivé, on est en forme ce matin. Donc voilà la petite série de travail cardio à faire chez soi, par série de 30 secondes ou série d'1 minute pour tous les niveaux. Et on est en forme cet été, on est au taquet. Bah voilà, on est Et en chantant si possible. Hein. Voilà. Bah, de toute façon, là, c'est l'heure de la berceuse d'Amaury. Puisqu'il n'a pas fait le sport, il va nous chanter une berceuse. Voilà, moi je dis, il n'y a pas le choix. Merci. Parfait, Hugo. merci Laurence. Bon, alors, vous êtes prêts, Amaury, pour la berceuse de la réfléchie? Prêt? Non, mais je vais le faire. Ce hein. sera laquelle? Ce sera laquelle? Non, bah, je vais vous faire juste un petit bout de tout. Voilà. Allez, ok, c'est parti. Ah, tout ce que l'on s'aime. Ah, tout ce que l'on saigne. Tout ce que je t'aime, ce que je sème à toutes mes peines. Merci.
C'était donc un extrait de ce 6e album d'Amaury Vassili qui s'appelle donc Amaury. Voilà, c'est très simple. Exactement. Je vous propose un petit débriefing de cette émission par la sportive Catherine Bossard qui nous rejoint en courant avec un cardio d'enfer pour un mardi qui envoie du steak comme elle le dit. C'est bien. Alors, ça envoie toujours du steak, c'est bon? Bonjour à tous, oui, je me présente, je m'appelle Annie Balek, je suis éducatrice canine. Voilà, donc j'interviens là dans le cadre de l'émission pour un petit tutoriel. Juste une petite, votre chien japonais, Akita Inu, Shiba Inu, Oui, Akita Inu. Ouais. Très bien. Les chiens policiers, très bien. Il faut bien les travailler pour l'éducation parce que sinon ils sont facile, têtus. ouais. Hein, mais bon, c'est des bons chiens, bravo. Vous voyez, on est des experts, c'est super. Alors, juste petite note pour comportementalisme. Quand Ron vous tourne le dos, le petit chien qui vous monte son cucu, c'est un signe de confiance. Hein, non, il faut savoir parce qu'on ne monte pas son cucu à n'importe qui, même dans le monde des chiens. Donc il ne faut pas forcément chercher à éviter ce comportement, il faut plutôt l'encourager. Billy. Voilà. Alors ensuite, voilà, moi j'interviens quand même, je vais vous montrer, parce que c'est assez important, j'interviens sur une nouvelle méthode, le comportementalisme et l'éducation positive vis-à-vis des maris. Voilà, on l'a vu, c'est les mêmes méthodes qu'on applique sur Rocky. Vraiment, c'est du renforcement positif, par exemple, pour éviter qu'il ait peur du ménage. Voilà. Donc, par exemple, notamment, c'est simple. Dès qu'il fait un petit peu de ménage, voilà, on lui balance une chouquette, on lui dit c'est bien, tout de suite. Il faut renforcer positivement, il faut complimenter. Regardez, hop, attention, assis. Voilà, c'est bien. Déjà assis. Voilà, c'est super. C'est comme ça que ça marche, c'est le renforcement positif, c'est super. Donc, vous le faites régulièrement, systématiquement. Dès que votre mari fait quelque chose, voilà, de bien, il faut quand même renforcer positivement, sinon ils vont peut-être pas comprendre d'eux-mêmes. Alors, voilà, nous on fait aussi des commandos. J'ai vu que vous parliez d'extraction, j'ai plein de sucre sur le... On va faire pour éliminer ça. Vous aviez fait une extraction de l'île Maurice, c'est ça? Un Oui, petit c'est chien. ça. Bravo. Déjà, bravo, parce que vous êtes un héros, vous avez sauvé une vie, c'est magnifique. Nous aussi, on en fait. On en faisait façon commando, donc pliométrie à fond, monter le genou à fond aussi. Et par contre, avant, on le faisait en Falcon, mais comme ça coûte un pognon de dingue, maintenant, on utilise Air France, nous aussi. Ils sont très bons. Et puis, ça peut être dangereux, donc des fois, ça m'est arrivé, je peux vous le dire, là, comme ça. Opération sans anesthésie, ça arrive aussi, comme Dr Kim le fait. Et puis, voilà, les gens disent « Ah, dis donc, c'est un t-shirt de Nolwenn Lelet pour Armor Luxe. » Non, je reviens d'un commando, j'ai du sang plein la chemise. Voilà. Mais c'est bon. Donc surtout éducation positive, pensez, on récompense tout ce qui est bien. Bon, une petite chouquette pour la route? Ah oui, merci. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, merci à tous d'avoir été à nos côtés. Hein. On rappelle donc... Ah ouais, vous arrêtez jamais, vous. On rappelle le 6e album d'Amaury Vassili qui s'appelle Amaury chez Warner Music. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci à vous. Et merci d'avoir poussé la chansonnette en ce matin. Voilà, oui, ça arrive, voilà. c'est bien, c'est parfait. Moi, et vous m'avez essoufflé là, Hugo. Hein. Oui, Ça va c'est plus du désolé. tout, ça. Allez, merci à tous. Demain, vous retrouverez votre best-of de matinale dès 9h50. Et puis, on se retrouvera jeudi avec un zoom sur le Festival des Vieilles Charrues qui se tiendra bien entendu à Carhaix en juillet. Et tout ça pour fêter la musique en ce 21 juin. Allez, belle journée à vous sur France 3 Bretagne. Prenez soin de vous et merci. Et n'oubliez pas les exercices de cardio d'Hugo.